Bonjour et bienvenue, c'est Black Ace et nous voilà sur une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le test de Forza Motorsport 7. Alors pourquoi ce test sort un petit peu tard? Parce que j'ai voulu vraiment approfondir toute expérience de jeu et essayer de vous donner un avis qui soit vraiment proche de la réalité, proche de ce que je ressens au niveau du jeu. Je joue à des jeux comme Project Cars, comme F1 2017 et ce Forza que j'ai décidé de tester parce que je n'ai jamais eu de Forza depuis que la licence existe. Donc il a fallu que j'attende le 7 et que ça sorte sur PC dans une version qui est relativement bien euh, poussée, je trouve, pour me faire une petite idée de ce jeu. Alors là, vous voyez, on a un magnifique visuel sur la dernière voiture que j'utilise, qui est une Mercedes classe E 63 AMG. Et on va faire un petit tour de circuit avec, parce que vous allez voir un petit peu, c'est une très belle bagnole. Voilà, alors comment se présente le jeu? On arrive à l'accueil, nous avons une carrière. Donc là j'ai des courses qui sont en cours. Nous avons le mode multijoueur, un centre de messages, le Forzaton qui est une nouveauté avec des choses qu'on peut débloquer tout ça sur des durées limitées. Donc ça c'est pas mal, ça vient de sortir. On a l'équipement du pilote où on peut choisir un petit peu les combinaisons et tout ça. On va changer parce que j'étais sur celle-là, mais on va mettre une petite monster, c'est toujours drôle. Le jeu est décomposé avec des crédits. Vous voyez là-haut, j'ai 676 000 crédits. Euh, et vous pouvez débloquer des caisses. Donc ces caisses sont payantes, bien évidemment, et elles vous permettent de débloquer soit des équipements pour pilote, des mods qui nous permettent d'augmenter nos crédits ou d'avoir des avantages en course, des badges légendaires, bon voilà, et des voitures également, ça c'est quand même important. Ensuite, nous avons donc le mode solo avec la coupe pilote de Forza que vous allez voir. Ça se découpe en 6 catégories. J'ai débloqué les 3 premières. Tout n'est pas accessible, bien évidemment, notamment sur les premières. Donc vous voyez, ça s'est remporté tout ça. Mais si je prends cette catégorie-là, qui est la catégorie des superstars, ah oui, mais je peux pas y aller parce que j'ai ma course qui sont en cours et je vais pas les arrêter. Et bien en gros, ce sont des voitures qui ne sont accessibles qu'à partir d'un certain niveau. Donc il va falloir que vous y reveniez. Ce qui est relativement bien foutu. On a les défis rivaux, bon voilà, c'est rien de transcendant. Les fameux mods que je vous disais, donc les récompenses VIP, alors voilà, dans le droit chemin, c'est désactiver la trajectoire suggérée, rester sur la piste pendant le tour. Et ça vous augmente de 70% le taux de crédit que vous allez avoir. Et ça vous augmente votre expérience de 1500. Voilà, il y a plein de trucs comme ça qui sont à débloquer. Nous avons le mode multijoueur avec Forza TV, la galerie de photos et tout ça. Tout ce qui est mode multijoueur. Les voitures. Et c'est là où le jeu est très intéressant. C'est que vous avez un nombre incalculable de véhicules disponibles. C'est vraiment impressionnant. 4 catégories. 5 catégories, pardon. Avec la dernière qui est la catégorie légendaire. Avec des véhicules quand même qui coûtent relativement cher et des véhicules qui sont verrouillés. Vous voyez par exemple si vous voulez une F50 GT, c'est quand même 1 million de crédits. Ça fait mal. Donc moi j'en ai débloqué pas quelques-unes. J'ai accès aussi au pack premium, donc il y a des véhicules qui se sont débloqués gratuitement et tout ça. Et plus vous progressez dans le jeu, plus vous avez aussi, quand vous montez de niveau, la possibilité d'avoir des voitures qui sont soit gratuites, soit débloquées à moindre coût. Et ça, c'est plutôt sympa, puisque ça nous permet d'avoir accès à certains véhicules. Voyons, je crois que la dernière que j'ai débloquée, c'est une Nissan GTR. Une R34, si mes souvenirs sont bons. Voilà, c'est celle-là. C'est exactement celle-là que j'ai débloquée. Au lieu de l'avoir payé 210 000 crédits, je l'ai payé que 10 000. Donc ça, c'est aussi un truc assez sympa. Nous avons donc tout ce qui est concessionnaire. L'avantage, c'est que nous avons une gamme qui est recommandée. Voilà, en fonction de comment on joue, la catégorie dans laquelle on va jouer, et puis le jeu nous propose ce type de véhicule. Ensuite, vous avez les concessionnaires spécialisés. Et là, nous avons
des véhicules qui sont des véhicules très souvent d'exception. Et des véhicules qui, comme vous le voyez, il y a des scores qui sont avec 1, 4, 5 très rares et tout ça. Et en fait, les petits points que vous avez en dessous de légendaire, au lieu d'avoir 1600, celle-là, elle vous rapportera 1760 points pour passer au niveau supérieur. Donc, je vous avouerai que celle-là me botterait bien, mais elle est quand même un peu chère, elle est à plus d'1 million. Donc il va falloir économiser encore un peu. Et ça, ce sont des durées limitées. Après, au bout de normalement ça reste 7 jours je crois. Et au bout de ces 7 jours, c'est remplacé par d'autres voitures. Donc en termes de concession, ben voilà, vous avez Aston Martin, vous avez Audi, vous avez tout ça. Quand vous les avez déverrouillés, le fond est totalement transparent. Quand elles ne sont pas déverrouillées, le fond est blanc sur les véhicules. Et à vous de faire le travail pour les déverrouiller. Il y en a certaines, elles peuvent être tachées. Et il y en a d'autres, elles ne peuvent pas. Elles sont verrouillées. Alors est-ce que chez Audi, il y en a une qui est verrouillée? Non. Chez Bentley non plus. Chez BM, écoutez, j'en ai pas beaucoup de verrouillés. Ouais, vous voyez là il y a un bug d'image. J'ai supposé avoir une M3 affichée. En fait c'est une... Alors il y a quelques bugs dans le jeu, hein, il faut pas se cacher. Quand vous faites de la personnalisation de véhicules et tout ça, on a quand même quelques soucis. Notamment quand vous faites certaines sauvegardes avec un changement de couleur de voiture ou des trucs comme ça. Des fois ça le sauvegarde pas, même très souvent, et c'est assez chiant, on va dire. Voilà, bon, alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment ça se passe en game, comment se comportent les voitures. Alors, gameplay typé arcade, c'est très accessible. Là, moi, je joue au volant, vitesse manuelle avec embrayage. Mais il faut savoir une chose, c'est que vous serez tout aussi performant, voire même plus performant si vous jouez à la manette. N'oublions pas que ce jeu a été conçu pour sortir sur Xbox. Et la Xbox, les 3/4 des gens qui achètent ce type de jeu n'ont pas de volant. Ils jouent à la manette. En plus, ça tombe bien, on va avoir une condition particulière puisque nous sommes sous la pluie. Chose importante. Vous avez vu des bandes noires sur le côté. Les menus plus toute la présentation du jeu sont avec ces bandes noires sur le côté. N'oubliez pas que je joue en 21/9. Quand je vais lancer la course, vous allez voir que c'est un peu différent. Alors... juste pour vous montrer, j'ai gardé les trajectoires et j'ai un niveau de difficulté qui est pas exceptionnel. Je vous le dis honnêtement. Voilà, c'est vous allez voir très rapidement que je vais pouvoir faire des dépassements assez rapides sans trop de soucis. Hop là. Bon, et bien ça commence bien. J'en ai fait une belle. Ah ben c'est bien, là ça va nous mettre un peu de challenge. C'est la pluie. J'ai oublié que la pluie... c'était dangereux. Donc c'est une voiture qui est 100% propulsion, qui fait pas loin de 700 chevaux. Alors, vous voyez comment je suis remonté sur eux, mais après l'IA est très très prudente sous la pluie. Par contre, bon, juste totalement injouable, notamment quand on est dans un peloton comme ça, parce que l'IA vous ignore totalement. Et si vous êtes au milieu, et c'est pas grave, on fait du stock car et on dégage tout le monde. C'est très très chiant. Et quand vous avez une IA qui est encore plus poussée au niveau de difficulté, c'est une catastrophe. Donc là on est dans la vue intérieure, c'est la vue que j'affectionne le plus avec le volant. Pourquoi? Parce qu'on est en vue comme si on avait le volant dans les mains, avec le pare-brise bien devant, on voit juste le compteur. Mais je vais vous montrer un peu toutes les vues. Donc on a la vue capot. La vue vraiment caméra posée sur le pare-choc. Vue extérieure. Donc là ça vous permet de voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la pluie et des effets météo. Donc le jeu est magnifique. C'est vraiment là à ce niveau là on peut pas lui reprocher, c'est vraiment une claque visuelle. C'est un peu sur ça que s'était appuyé d'ailleurs les gars de chez Xbox lorsqu'ils ont présenté le jeu. Alors voilà, je vous le montre, c'est intéressant. On a des rembobinés, chose que j'aime pas forcément,
Parce que bon, voilà, hein, on est sur un jeu. Et ouais, vous voyez, quand je vous disais l'IA, j'ai pas bougé, j'ai pas changé de trajectoire. Et il est venu me rentrer dedans. Parce que lui suit sa trajectoire. C'est juste infernal. Oh là là, c'est hyper compliqué à conduire sous la pluie. Vous voyez, le véhicule a tendance à partir. On le voit bien sur la vue extérieure. On a une vue extérieure un peu plus éloignée. Et après, on a la vue intérieure avec le volant qui est super immersive. On voit les impacts de la pluie sur le pare-brise. C'est juste génial. On voit les gouttes qui s'envolent du pare-brise. C'est génial. Non voilà, mais moi après quand je joue avec le volant, c'est celle-là que j'apprécie le plus parce que c'est ce qui nous donne la meilleure visibilité. Et quand on joue avec le volant, on n'a pas forcément besoin de voir le volant de l'intérieur de la voiture. Donc vous voyez, quand je vous disais niveau de difficulté, alors certes j'ai une voiture qui fait 700 chevaux. Mais on peut les doubler relativement facilement. Il faudrait que j'augmente un peu plus le niveau de difficulté, mais le temps de se prendre en main avec le jeu, parce que c'est quand même une façon totalement différente de jouer, par exemple que Project Cars, c'est un peu plus permissif, sachant que j'ai quand même enlevé pas mal d'assistance là. Ça reste quand même permissif dans notre manière de conduire. On peut s'amuser à drifter un petit peu, à faire quelques dérapages si vous avez la voiture qui a le couple suffisamment important pour pouvoir le faire. Donc voilà, évolution climatique, vous voyez il pleut beaucoup moins, et vous allez voir que plus on va avancer dans la course, plus on risque de se retrouver avec une pluie qui est moins importante, voire même totalement s'absenter. Donc c'est pareil, conditions météorologiques évolutives en fonction de la course, je trouve ça sympa. Détail aussi niveau visuel, vous voyez quand la piste est chaude, on voit cette vapeur d'eau qui s'échappe de la piste. Moi je trouve ça génial. Après tout n'est pas parfait, hein, dans les détails des cockpits, ça pourrait être mieux parce qu'il y a des fois il y a certaines textures en fonction des véhicules, c'est un peu moyen. Je trouve parce que il y a des jeux, alors j'ai pas eu l'occasion de le tester mais j'ai vu des comparatifs comme Gran Turismo Sport où les intérieurs des voitures étaient souvent mieux modélisés, plus détaillés que sur Forza, alors que Forza se veut quand même à la base plus beau graphiquement puisque destiné au PC et à la console la plus puissante de salon. Alors voilà, la pluie s'est arrêtée. La piste reste humide et vous voyez là c'est là où le jeu est le plus beau je trouve. C'est quand vous avez tous les reflets avec les jeux de lumière. Un détail vraiment très poussé. Bon voilà, après des défauts style moi avec mon volant impossible de le configurer à 720 degrés par exemple parce que mon volant le permet mais le jeu ne le permet pas. Donc c'est un peu dommage à ce niveau-là, puisque j'aurais aimé avoir une immersion un peu plus importante. Le retour de force qui pour moi est beaucoup trop léger. Pour vous dire, j'ai passé quand même pas loin d'une heure à essayer de le régler et j'ai pas trouvé mieux que la configuration que j'ai faite. Et pour moi, on est très loin de Project Cars en termes de configuration de volant. Un contenu très important. Beaucoup de véhicules, pas mal de circuits. Là, au niveau des circuits, on peut vraiment se faire plaisir. Gros reproche que je fais à ce jeu-là, c'est vraiment le prix. Le prix. C'est juste scandaleux. J'ai payé mon jeu en version complète à 100 €. C'est juste faramineux. C'est pas pour toutes les bourses, sachant que les DLC coûtent une fortune. À 100 €, vous avez accès à tous les DLC bien évidemment. Mais si vous achetez le jeu en version de base et que vous décidez de prendre les DLC derrière, le jeu va vous revenir, je sais pas parce que je sais pas combien de DLC vont sortir, mais au moins à 150 voire 200 €. Il y a des DLC quand même qui valent 25 € pièce. Alors les DLC, c'est juste des voitures, hein. Donc c'est bien, et les développeurs créent
crée pas mal de choses et essaye de développer, on va dire, au niveau des voitures. Ça c'est bien, mais par contre c'est juste très très cher. Alors je vous montre l'évolution et les points que vous gagnez en fonction des courses. Donc ça c'est les crédits que vous avez. Le bonus VIP c'est quand on prend la version à 100 €, ça vous donne des crédits en plus. Et ce qui fait, voilà, donc vous avez votre bonus d'expérience. Moi je suis niveau 33 et si quand j'arriverai pour passer niveau 34, j'aurai droit à soit 50 000 de crédits en plus, soit avoir une Caterham R500 qui coûte 200 000 crédits mais qui va m'être offerte gratuitement. Ou alors je peux choisir un nouvel avatar pour mon personnage. En général on privilégie les voitures, c'est quand même plus sympathique. Voilà un petit peu pour ce test de Forza. Je vous dis, très bien, très permissif, accessible pour beaucoup de monde, on peut s'amuser. On peut vouloir aussi avoir pas mal de difficultés quand on enlève toutes les aides au pilotage et tout ça. Le jeu quand même est assez exigeant. On est très loin des références du genre en termes de simulation. Mais vraiment, si vous voulez du fun et si vous voulez vous amuser, et si votre bourse le permet, foncez parce que c'est un très bon jeu. Voilà, bon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Black Ace. Salut!